Alors pour rester justement dans certains de ces aménagements bâtimentaires, vous l'avez dit, le SDIS du Var dispose de 67 centres d'incendie et de secours, une direction départementale, etc. Là encore, ces infrastructures prennent de l'âge, forcément, et nécessitent des évolutions. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu quelle a été et quelle est votre politique en matière bâtimentaire ? Alors, par ces bâtiments, je vais quand même vous dire quelque chose. Je vais vous employer une image. Nous sommes la seule institution varoise où, sur le Var, dans 67 lieux de nos territoires varois, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, comme je dis, il y a de la lumière, c'est-à-dire qu'il y a de la présence. Donc déjà, c'est une chance. Ce maillage-là, pour moi, est une chance et nous permet, selon la saisonnalité, d'utiliser ce maillage-là. Évidemment, si on rentre un peu dans l'histoire du SDIS, le SDIS est devenu s'est départementalisé à un certain moment. Et je dis toujours, parce que j'ai de la famille qui donc était dans ce cadre-là, quand j'étais dans mon village, voilà, il y avait une sonnerie qui sonnait, on prenait les volontaires venaient, prenaient le cuir, le casque, on montait dans le camion, on partait. Ça, c'était notre SDIS qui est né du SDIS du feu, comme je dis toujours. Dans d'autres régions, il est né par le secours à la personne. Nous, maintenant, avec un tourisme important, avec tout ce que vous connaissez, avec aussi une population qui augmente, nous avons les deux jambes, comme je dis, les deux jambes, le feu de forêt et le secours à la personne qui est important. Maintenant, quand on est sur du feu de forêt, on met un camion à un endroit, on est sonné, on est bipé, comme on dit, et on va le chercher. Quand on est secours à la personne, on a besoin d'avoir des permanences, on a besoin d'avoir des lieux adaptés, on a une féminisation du métier qui est extrêmement intéressante. Aujourd'hui, vous comprenez qu'avec tout ce que je viens de citer, les locaux doivent, la caserne, parce que c'est tous des locaux, c'est tous des Varois qui sont dedans, hein, mais la caserne doit évoluer, prenant en compte la féminisation du métier, prenant en compte le fait qu'il y a des urgences, parce qu'aujourd'hui, le secours à la personne nécessite d'avoir une présence sur le lieu H24, alors qu'à l'époque, le feu, on sonnait la sirène et on partait. Et le feu en hiver, j'en ai pas trop connu. Et donc, on doit évoluer. Et l'héritage que l'on a, et qui y a des très belles choses dans l'héritage, mais on a aussi une paupérisation de ces 67 centres d'incendie et de secours. Alors pour certains, ils sont assez récents, donc ça va, mais on en a des anciens, on a dans certains... Je connais un centre, je ne dirais pas le nom, mais les bureaux sont d'un côté, les camions sont de l'autre côté, et entre les deux, il y a une route. Donc vous comprenez qu'il faut donc changer. C'est évalué par nos services à peu près à 100 millions d'euros. Donc là aussi, on n'a pas les moyens d'un claquement de doigts de faire. Donc il y a une préconisation, il y a une hiérarchisation, une priorisation. Le conseil d'administration, avec la gouvernance du SDIS, a souhaité mettre un groupe pour déterminer ces critères et pour chaque année, voilà, comme quand on construit une voiture, on part et puis elle ne s'arrête jamais et à la fin elle est construite. On a volonté de réussir sur ce projet, donc on démarre et chaque année on va avancer. Mais on a quand même on a quand même réussi on a avancé, on a créé quand même, on a le centre de la Seine, qui a été complètement rénové. Dernièrement, avant moi il y a eu Grimaud, juste quand je suis arrivé il y avait Grimaud. Là aujourd'hui on a Draguignan, on a Carcès aussi, qui sont donc lancés sur des étapes parce qu'il faut faire le permis, vous avez compris, les marchés publics, ainsi de suite. Bon, celui de Draguignan, le permis est déposé, on est sur des marchés. Donc on avance. Par contre, il faut, que si je m'adresse à nos sapeurs-pompiers présents dans les casernes, il faut aussi comprendre que, vu l'ampleur, il faudra du temps, mais qu'ils soient rassurés, parce qu'on y est, on a lancé la machine et on va plus s'arrêter. Et cette machine-là, ce process dépassera ma fonction. Mon successeur continuera dans cette façon-là. C'est le fameux plan caserne. Plan caserne, voilà, c'est le plan caserne. Alors, le plan caserne, c'est un côté... Le plan caserne, il a été initié sur... Et je remercie le président du département, Jean-Louis Masson. Donc, il y a de l'argent qui a été déposé sur ce plan caserne. Mais je vais vous faire une confidence. Quand on a reçu cet argent, le jour où on me l'annonce, c'était lors d'une réunion. Je sors de la réunion, il y avait 50 mètres pour récupérer ma voiture. J'avais déjà plus d'argent, parce que tout le monde venait demander. C'est normal, chaque élu veut demander pour sa caserne. Donc il a fallu prioriser, et c'est une méthode qu'on a mis en place. Et il y a l'argent, il nous en faut, et il y a une méthode. Et cette méthode,
On l'a, sur les derniers mois, on l'a posé à l'intérieur d'un groupe pluridisciplinaire. Et maintenant, au prochain conseil d'administration, eh bien, on démarrera les prochains lieux.